Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube de Aurore. Nous allons faire les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de novembre 2024. Bienvenue mes petits amis cancers, je suis très heureuse de vous retrouver sur Aube d'une Aurore. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos petits pouces, vos partages, vos commentaires. Merci pour tout mes petits amis loulous, merci d'être là. Ici, on va aller faire un tirage avec plusieurs colonnes. On va avoir plusieurs lignes, excusez-moi. Première ligne, on va avoir ce que vous avez envie sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Deuxième ligne, le positif concernant cette envie, le négatif concernant cette envie. Et les deux dernières lignes, le conseil et la réponse pour nos petits amis cancer sur le mois de novembre 2024 en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vais préparer les petits tas de cartes et on se retrouve de suite après. À tout de suite mes petits loulous. Voilà mes petits loulous, c'est fait. Allez, on va aller regarder le dos de deck. Quel est le premier message qui pourrait être fourni par les cartes? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui vient vers nous? On a donc la grande prêtresse, le 8 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de pentacle, waouh, et le 8 de bâton. Ici, on est dans le travail, dans les énergies, dans le financier, le matériel ici. On a quelqu'un ici qui sort peut-être d'un apprentissage, qui sort peut-être d'une formation. Et c'est quelqu'un qui va travailler dur ou qui a travaillé dur pour pouvoir être reconnu à sa juste valeur, pour pouvoir recevoir ce qu'il a semé. Hein. Il y a beaucoup de patience qui est venue. Là, vous avez travaillé dur pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Vous avez fait de nouveaux apprentissages, excusez-moi. Vous avez travaillé très très dur pour y arriver. Vous allez enfin être reconnu à votre juste valeur ici. Et cette patience que vous avez mis en place arrive à son terme. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, où vous allez peut-être vous déplacer pour pouvoir aller vers un renouveau, vers quelque chose qui vient vers vous. En tout cas, vous avez bossé très très dur pour obtenir ce que vous désirez, mes chers amis cancer. Et les nouvelles arrivent vers vous rapidement. Il y a des changements, du mouvement qui vient vers vous très rapidement. Allez, on est parti. Quel est votre désir sur ce mois de novembre, mes chers amis cancer? On a l'empereur ici qui se positionne. On a l'empereur, on a le jugement, deux arcanes majeurs déjà dans vos désirs, dans vos envies. La boussole, les contrats, les signatures, la lettre plutôt, excusez-moi, la perte, l'humilité et la trahison. Ok. Donc ici, mes petits amis loulous, vous avez envie de vous relever d'une situation qui a duré depuis très longtemps. Peut-être de vous... vous vous êtes rendu compte que vous aviez quelqu'un qui vous tenait pieds et poings liés. Comment je pourrais dire ça? L'empereur, il est dictateur. Il est dur, il est intransigeant, c'est lui qui décide et vous n'avez pas le choix sur ce que vous voulez. Votre désir, je pense ici, c'est que vous avez envie de vous sortir de cette situation.
cette situation où quelqu'un est très autoritaire envers vous, vous oblige à faire certaines choses, vous avez envie d'être guidé vers autre chose. Ici, vous avez la lettre, la perte. On vous parle d'humilité et on vous dit que vous avez été trahi. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de changement. Peut-être que vous avez écrit des courriers qui vont vous permettre d'être guidé vers autre chose, de pouvoir laisser derrière vous cette trahison qui vous tient tellement à cœur. Peut-être que vous aurez un travail à faire sur vous pour vous sentir mieux, c'est-à-dire vous faire confiance, voir ce que vous avez de bon autour de vous. Après, il y a peut-être un changement qui vient parce que c'est vous qui êtes trop autoritaire. C'est peut-être vous qui êtes trop dans l'intransigeance, dans la manipulation, même pas dans la manipulation parce que c'est pas une manipulation, c'est dans l'autoritarisme, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui décide. Et c'est peut-être vous qui avez décidé d'arrêter d'être comme ça. Ça, c'est peut-être votre envie. Votre envie est de changer tout ça. Votre envie est peut-être de sortir de cette situation, de vous élever, d'aller vers autre chose, d'être guidé vers autre chose. Peut-être que vous attendez des nouvelles, justement, qui vont vous permettre de faire ces changements. En tout cas, vous avez envie de bouger, de sortir de cette situation un peu de blocage. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez en positif ? Le 6 d'épée. Yes, c'est bien ça. Les amoureux. Waouh. La lune. L'anneau. La solidarité. La créativité et l'aventure. Bah oui. En positif, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous allez réussir à lâcher prise sur un contrat, un accord. J'ai l'impression ici que pour certains, désolé, mais il va y avoir un divorce acté. Vous allez recevoir un courrier et ça fait longtemps que vous l'attendez. Vous allez enfin y voir plus clair sur vos émotions, sur vos sentiments par rapport à quelqu'un, mais en tout cas, vous lâchez prise. Vous lâchez prise enfin sur un contrat, sur un accord que vous avez fait. Ici, vous allez être soutenu, vous allez être aidé pour pouvoir repartir sur autre chose. Ici, on voit cette grosse tache rouge avec une étoile. Vous voyez ? C'est comme si on vous disait que vous étiez guidé, puisque c'est votre espoir ici aussi. Vous allez être guidé vers un changement pour pouvoir repartir à l'aventure avec une nouvelle étape dans votre vie. Et ici, je pense que ça concerne un couple. Ça concerne un couple. Donc, ça peut être professionnel comme émotionnel. Mais en tout cas, ici, on a en positif des accords qui vont être trouvés pour pouvoir bouger, changer et y voir plus clair. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez pouvoir évoluer parce que vous allez enfin lâcher prise sur votre passé et laisser derrière vous ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Ici, en négatif, on a le 10 de bâton. Ok. On a la reine de coupe. Ouais, je ne suis pas vraiment étonnée. J'ai le trèfle. J'ai la faucille. La beauté de la vie. Le travail difficile, voilà, je ne suis pas étonnée, et l'envol. Ok.
Ici, en fait, ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous, c'est ce lourd fardeau que vous traînez derrière vous, ce passif que vous traînez derrière vous. On vous dit qu'en positif, vous allez pouvoir le lâcher, ce passif, hein, que vous allez pouvoir aller vers autre chose. Sauf qu'ici, émotionnellement, vous n'y arrivez pas. Vous avez du mal à couper court à ce passé, à récolter les émotions que vous devriez avoir, à voir les belles choses qui vous entourent. Pour vous, vous avez encore un gros travail à faire pour pouvoir vous libérer et aller vers autre chose. Pourtant, en positif, on vous dit que vous en êtes capable, hein, mais là, je pense que vous retenez ce passé. Vous avez du mal à couper court, hein, à récolter ce que vous devez récolter. Vous avez du mal à vous envoler vers autre chose. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance, que rien ne vient comme vous le désirez, que c'est trop lourd à porter, que vous n'y arriverez pas. Lâchez là-dessus. Hein. On vous dit que vous êtes capable d'évoluer. Ici, vous avez vraiment l'impression que vous n'avez pas de chance, que l'amour ne vous suit pas, que l'amour ne vous accompagne pas, que c'est trop lourd à porter, que vous n'y arriverez jamais. Vous n'arrivez pas à voir la beauté de la vie. Vous n'arrivez pas à prendre votre envol. Vous trouvez que tout ça, c'est trop difficile à mettre en place, mes petits amis loulou cancer. Et pourtant, vous êtes capable d'y arriver. Quel est le conseil des cartes? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 de Pentacle. Les amoureux. Le foyer. Ouais, je ne suis pas étonnée. Hein. Les poissons. L'apprentissage. Rentrée d'argent et le sage. Ici, on vous conseille de faire les bons choix en ce qui concerne votre vie matérielle et financière. Vous êtes, ici on a le foyer avec les poissons, donc le côté matériel et financier du foyer. Ici, on a le 10 de Pentacle qui représente le foyer avec les finances du foyer. Ici, l'apprentissage, rentrée d'argent. En fait, tout tourne autour du fait que vous avez peur de prendre les mauvaises décisions en ce qui concerne votre foyer. Vous avez peur de perdre de l'argent si vous prenez votre envol. Vous avez peur de perdre votre stabilité financière si vous bougez. Alors que là, on vous conseille justement d'être sage de ce côté-là, de faire les bons choix pour pouvoir vivre pleinement votre vie. Alors, on ne vous dit pas que ça sera facile, hein, d'accord? On vous dit juste, attention, vous avez le pour et le contre, vous avez des choses à faire, des choix à prendre pour le bien-être de votre foyer. Ici, vous avez appris des choses. Vous savez quoi faire. On vous dit restez dans la sagesse pour pouvoir prendre les bonnes décisions, mes petits amis cancer. Ne vous jetez pas à l'eau sans réfléchir. On a des choix à faire. On a un pour et contre à travailler en ce qui concerne la stabilité financière de votre foyer. On vous dit ici que vous pouvez encore apprendre pas mal de choses, hein, peut-être de faire une nouvelle formation. Hein. Ici, on voyait que vous aviez envie d'autre chose, de bouger. Ici, c'est possible, mais on vous dit d'être dans la sagesse, dans l'intelligence, de ne pas faire n'importe quoi. Quelle est la réponse sur votre mois? On a, waouh, le 4 de bâton. C'est génial. On a le 4 de bâton. On a le 3 de bâton. Super. On a les masques. Ok. Le vaisseau. Ok. La femme, donc c'est vous, le consultant ou la consultante, ce sont des énergies, n'oubliez pas. La loi d'attraction. Super. Et on a l'orgueil. Ok. Ici. Et oui, l'orgueil avec les masques, je ne suis pas étonnée. Ici, en réponse sur votre jeu, sur votre mois de novembre, mes chers amis loulous, on a la réussite, la célébration, la victoire. On a
ici, on avait l'anneau avec la célébration ici. Donc ici, vous allez pouvoir acter des contrats. Hein. Ici, on a des contrats qui se signent. Hein. Il y a des déplacements pour aller voir de nouveaux horizons. Je ne sais pas si certains ne vont pas carrément, hein, avec notre histoire de conseil ici et d'argent. Il y en a peut-être qui vont déménager, hein, carrément. Je n'ai pas les cigognes, mais ici, avec le 3 de bâton et le vaisseau, je vous dirais qu'on a des déménagements, des déplacements qui se font. Ici, on a les masques qui tombent. On a les masques qui tombent. Avec l'orgueil. Ouais. Ici, vous allez peut-être arrêter d'être orgueilleux. Hein. On a les masques qui... On a cette fausseté qui était là jusqu'à présent. On va pouvoir y voir plus clair. Arrêtez d'être dans l'orgueil. Arrêtez de penser égoïstement. D'accord ? Ne soyez pas dans l'orgueil. Ça aussi, hein, vous voyez que l'empereur, il est un petit peu orgueilleux, hein, même un peu beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est moi qui ai raison et j'ai toujours raison. Ici, on vous dit de laisser tomber les masques, d'arrêter d'être orgueilleux, d'accepter les changements, d'accepter tout ce mouvement, hein, d'être réfléchi dans ce que vous faites. Les choses vont bouger, vont aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose qui vous attire. Ici, on vous parle d'aller explorer de nouveaux horizons, de mettre en place ces changements. Vous avez la réussite dessus, vous avez la victoire dessus, et on l'avait déjà, je crois, quelque part. On n'avait pas ailleurs. Ah, on l'a vu c'était dans le dos de deck, je crois. Donc ici, hein, vous allez pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît, mais on vous dit qu'il va falloir laisser tomber les masques, qu'il va falloir arrêter d'être orgueilleux, de changer cette manière de penser et d'être. Et ici, vous avez la réussite sur des déplacements, sur des explorations nouvelles qui viennent vers vous. Vous allez pouvoir bouger, avancer, tout doucement par contre, hein. On n'avance pas dans la rapidité, mais on va vers du renouveau. Si vous laissez tomber les masques, si vous arrêtez d'être dans l'orgueil, si vous arrêtez de vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment, pour vous prendre supérieur aux autres. D'accord ? Attention à ça, mes petits amis loulous. Faites-y attention. Voilà, mes petits amis Cancer, ce que je pourrais vous dire sur ce mois de novembre 2024. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair, à progresser, à prendre les bonnes décisions. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et pour le nouveau, eh bien, bienvenue sur Aube d'une Aurore. À plus.